Vous savez lire le Hangul. Vous reconnaissez les lettres. Vous pouvez déchiffrer un mot coréen quand vous le voyez. Mais quand vous essayez d'écrire, quelque chose cloche. Les lettres ont l'air correctes, mais elles ne semblent pas naturelles. Elles semblent rigides, comme si elles avaient été dessinées, pas écrites. Et c'est tout à fait normal, parce que personne ne vous a jamais montré comment écrire le Hangul. Pas juste quelles lettres existent, mais dans quel ordre on trace chaque trait, dans quelle direction et comment on proportionne chaque élément dans le bloc. J'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube, en français et en anglais, et tout le monde vous apprend à lire le Hangul. Mais j'ai pas vu de vidéo qui vous montre comment l'écrire. Alors, j'ai décidé de faire cette vidéo. Quelque chose qui n'existait pas encore en français. Aujourd'hui, je vous montre tout. Toutes les voyelles, toutes les consonnes et comment on assemble les blocs. Avec ma main sur papier, trait par trait. Une chose à noter, mon écriture n'est pas très jolie. Mais le but ici, c'est de montrer comment écrire correctement. Gardez cette vidéo, vous allez y revenir souvent. Et si vous n'êtes pas encore abonné, un clic avant qu'on commence, et c'est parti! Avant de commencer, je veux vous donner 2 règles, juste 2. Et tout le reste va découler de ces 2 règles. Règle numéro 1, on écrit de gauche à droite. Règle numéro 2, on écrit de haut en bas. C'est tout. Gauche vers droite, haut vers bas. Ces 2 règles s'appliquent à chaque lettre, chaque bloc, chaque mot coréen, sans exception. Ça semble évident, dit comme ça, mais dans la pratique, quand vous regardez un bloc syllabique avec plusieurs éléments, vous ne savez pas toujours par où commencer. Et c'est là que les erreurs arrivent. Gauche vers droite, haut vers bas. On y revient tout le temps. On commence par les voyelles. Pourquoi? Parce que la forme de la voyelle détermine comment vous allez organiser tout le bloc syllabique. Alors, autant commencer là, il y a 10 voyelles de base et je vais les diviser en 2 groupes. Les voyelles verticales et les voyelles horizontales, parce que l'ordre des traits est différent pour chacune. Donc, commençons par les voyelles. On va commencer avec I. C'est la plus simple. Attendez, je vais changer mon stylo. Voilà. Ça se voit mieux avec celui-là. De haut en bas. I. Très simple. Deuxièmement, c'est aussi la ligne verticale d'abord, comme ça. Et ensuite, le petit trait de gauche à droite. Ça, c'est A. Oui, je l'ai peut-être mis le trait de gauche à droite un peu trop bas. Ça doit être plutôt comme ça. Voilà. Troisièmement, c'est O. Je vais de gauche à droite et ensuite de haut en bas. Voilà. Ensuite, on va continuer avec Ya. Donc, de haut en bas et 2 traits comme ça. Ya. Ensuite, Yo. Comme O, on commence par les petits traits de gauche à droite. Ensuite, on va voir E. E, c'est un peu français. E, comme ça, de gauche à droite. Ensuite, O. Comme ça. Ensuite, OU, de gauche à droite, et on descend. Ensuite, je vous montre Yo. Comme ça. Donc, 2 verticales et ensuite horizontales.
Ensuite, you. On commence par l'horizontale, de gauche à droite, et ensuite, on met les deux comme ça. Voilà les 10 voyelles de base. Vous voyez le principe. Pour les voyelles verticales, la ligne principale d'abord, puis les petits traits. Mais de temps en temps, comme O, on fait les petits d'abord. Pour les voyelles horizontales, même chose, la ligne principale d'abord. Et voilà. Bon, il y a aussi des voyelles composées, des combinaisons de 2 voyelles simples. On va voir les plus importants. Et. Donc, bon, il y a un peu de bruit dehors. De haut en bas, ensuite on met le petit trait, et voilà. Ici, c'est en fait A avec I. Donc, ça devient E. C'est un peu comme un H. Mais le trait est très court. Ensuite, il y a l'autre E, qui est le O avec le I. Donc, on fait O, et ensuite I. D'accord? Il y a wa, le O d'abord, et ensuite le A. Ensuite, le wa, le OU avec le O. Donc, OU, O. Donc, on commence, je l'aurais fait, de gauche à droite, on descend, on fait le petit trait, comme c'est le même ordre que j'ai montré avec O. Mais c'est juste une question de les mettre ensemble. Après, c'est oui. J'ai en fait une vidéo sur comment prononcer oui, que vous allez voir en haut. Oui. Donc, gauche à droite et du haut en bas. Maintenant, je vais montrer les consonnes. Il y en a 14 de base. Je vais les voir par famille, comme dans les vidéos de prononciation. Comme ça, vous allez retrouver vos repères. Donc, on va commencer par Kiok, Sangyok. Donc, Kiok, c'est comme ça. Donc, une fois. Ensuite, Kiok. Facile, non? C'est comme Kiok, mais on ajoute le petit trait en bas. Bon, le mien est un peu anglais comme ça, mais on peut le faire comme ça aussi. D'accord? Et le Sangyok, c'est les 2 Kiok ensemble. De temps en temps, on peut le faire du même niveau, mais il y a d'autres personnes qui le font juste un petit peu en bas. C'est pareil, il n'y a pas de problème. Ensuite, on fait la famille de Niun, Tigut, Sangdigut. Ce qui est Niun, c'est haut en bas et on continue de gauche à droite. Ensuite, Tigut, comme ça. Donc, on fait gauche à droite et ensuite, on fait un Niun. OK? Tigut. De façon de l'écrire, on le fait comme ça, ou on fait comme un E. Pareil. Et le Sangdigut, c'est les 2 ensemble. Donc, on ne fait pas ça comme le Kiok. Mais on les met ensemble. D'accord? Ensuite, je tourne la page parce que je n'ai plus de place. Mium, piup, piup, sang, piup. Donc, mium. Voilà, je le refais. De haut en bas, on fait un Kiok. Ensuite, de gauche à droite. C'est tout. Piup. Celui-là, j'ai regardé un peu l'internet et on me dit qu'on doit faire ça.
les deux lignes verticales parallèles et ensuite les petits. Mais personnellement, je ne fais pas ça. Je fais ça. Est-ce qu'il y a un problème? Non, je pense pas. Vous faites ce que vous voulez parce que en même temps, je continue à utiliser le gauche à droite et de haut en bas et ça va. Piou. Donc, de gauche à droite, les deux traits, comme ça. OK? Ensuite, sang piou. Donc, on fait soit comme ça, mais moi, personnellement, je le fais comme ça. Donc, ça, c'est ma façon. De haut en bas, enfin un peu plus près. Voilà. Continuons avec chiot, 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 sang chiot, ce qui est chiot, le S sound, le son de S. OK. Chiot, on fait de gauche à droite. On descend en diagonale. Ensuite, on fait ça. Chiot, c'est pareil que chiot, sauf qu'on commence avec ça et on fait ça. Et sang chiot, pareil. Les deux chiot ensemble. OK? En continuant avec diel, iung, hiet. Donc, diel, comme ça. Donc, on fait de gauche à droite. De haut vers le bas. Ensuite, de gauche à droite. Et ensuite, on fait un nien. D'accord? Iung. On ne fait pas ça. On fait vers la gauche. Anti-horaire. Et hiet, c'est pareil. Un peu, on fait le haut. Et ensuite, on fait le cercle. Voilà. Donc, maintenant, on assemble tout. Parce que savoir écrire les lettres seules, c'est bien, mais c'est qu'on écrit en coréen, c'est des blocs, des syllabes. Et voilà les règles d'assemblage. Si la voyelle est verticale, comme A, O, I, la consonne initiale se place à gauche et la voyelle à droite. Si la voyelle est horizontale, comme O ou E, la consonne initiale se place en haut et la voyelle en dessous. Et s'il y a un pachim, une consonne finale, elle place toujours en bas du bloc. Toujours. On pratique avec des mots que vous connaissez. Et vous allez tout comprendre quand vous voyez les exemples. On commence par Han, de Hanguk. Donc on fait la consonne d'abord, on fait le H, le son de H. Et ensuite on met le A. Et ensuite on finit par mettre le Nien en bas. Et donc ça fait Han. Ensuite, on va faire évidemment Kuk, comme Hanguk. Donc on fait un Kiok, on fait un U, et en bas, on met un Kiok. Donc, point de vue proportion, si on avait par exemple Hanguk I, on fait un I au milieu, et le I va jusqu'en bas, pour être dans le même niveau, comme ça. Vous voyez? Je fais un autre exemple, le mot que tout le monde adore, sarang. Donc, shiot, shiot, a, sa. Et ensuite, on met rang. Donc, il faut voir un peu la proportion. Comme ça. OK? Je continue avec Anyang. Donc, je vais de haut en bas un peu moins parce que il y a un pachim. Ensuite, je fais pareil. Nyang. Anyang. Ensuite,
je continue par le coréen, 한국어. 한국. Vous voyez? Même niveau. Avant de terminer, 3 erreurs que tout le monde fait au début. Et maintenant, vous allez les écrire. Erreur numéro 1, commencez par le bas. Je sais que ça peut sembler logique visuellement, mais en coréen, on commence toujours par le haut. Toujours sans exception. Erreur numéro 2, écrire la voyelle avant la consonne initiale. La consonne initiale vient toujours en premier. Même quand c'est iung, le iung silencieux, on l'écrit quand même avant la voyelle. Erreur numéro 3, tracer les cercles dans le mauvais sens. Pour iung et hiet, le cercle se trace dans le sens anti-horaire, pas horaire. Ce petit détail change complètement le naturel du geste. Voilà, on a tout vu ensemble. 2 règles fondamentales, gauche vers droite, haut vers bas, toujours. Les voyelles, la ligne principale d'abord, puis les petits traits. Bon, il y a des exceptions. Les consonnes, on commence par le haut, des cercles dans le sens anti-horaire, les consonnes doubles, gauche d'abord, droite ensuite. Les blocs syllabiques, consonnes initiales, puis voyelles, puis patchim, s'il y en a un. Et la chose la plus importante, pratiquez avec votre main, sur du papier, encore et encore. C'est comme ça que l'ordre des traits devient naturel, pas en regardant, en écrivant. Dites-moi en commentaire quelle lettre vous pose le plus de problèmes. Et dites-moi aussi si vous voulez que je fasse une vidéo sur l'écriture cursive coréenne, la façon dont les Coréens écrivent à la main rapidement dans la vraie vie. Si cette vidéo vous a plu, un like et un abonnement, ça ne prend que 2 secondes. Mais ça m'aide énormément à faire grandir la chaîne et à partager le coréen avec encore plus de monde. À bientôt. Choice.